Et je continue, page 92 et 93. J'en arrachai quelques brindilles et je rejoignis la charrette en les tenant sous mes narines. « Qu'est-ce que c'est » dit ma mère. Elle les prit, respira profondément. « C'est du thym frais, dit-elle. On fera des civets merveilleux. »« Du thym » dit François avec un certain mépris. « Ah, il vaut bien mieux le pèbre d'ail. Qu'est-ce que c'est ? C'est comme une espèce de thym. Et en même temps, c'est une espèce de menthe. Mais ça ne peut pas se dire. Je vous en ferai voir. » Il parla ensuite de la marjolaine, du romarin, de la sauge, du fenouil. Il fallait en bourrer le ventre de la lièvre ou bien le hacher fin avec un gros bout de lard gras. Ma mère écoutait très intéressée. Moi, je flairais les brindilles sacrées et j'avais honte. Le chemin montait toujours, franchissant de temps en temps un petit plateau. En regardant en arrière, on voyait la longue vallée de l'Uvom, sous une traînée vaporeuse qui allait jusqu'à la mer brillante. Paul trottait de tous côtés, il frappait avec une pierre sur le tronc des amandiers, et les volées de cigales fuyaient, vibrantes d'indignation. Il y eut une dernière côte, aussi rude que la première. Grâce à une volée de coups de trique, le mulet, sous un dos en arc de cercle qui se détendait brusquement, et hochant la tête à chaque coup de collier, tira par sa gade la brinque-ballante charrette dont le chargement balançait, comme la tige d'un métronome, arrachait au passage des branches d'olivier. Mais il s'en trouva une plus forte que le pied de la table, qui tomba sur la tête résonnante de mon père stupéfait. Tandis que ma mère tâchait de conjurer la montée d'une bosse en pressant sur l'échymose une pièce de 2 sous, le petit Paul dansait en riant aux éclats. Pour moi, je ramassai le pied coupable, et je constatai avec plaisir que sa longue rupture en biseau promettait une réparation facile. À mon père qui faisait la grimace sous une pressante effigie de Napoléon III, je courus porter cette consolation. Nous rejoignîmes l'équipage, arrêté dans un bosquet en haut de la côte, pour laisser souffler le mulet martyrisé. Il soufflait en effet à grand bruit, élargissant ses côtes maigres qui avaient l'air de cerceaux dans un sac, et des fils de bave transparente pendaient de sa longue babine de caoutchouc. Alors, mon père nous montra, de sa main gauche, car il frottait toujours son crâne endolori, une petite maison sur le coteau d'en face, à demi cachée par un grand figuier. « Voilà, dit-il, voilà la Bastille neuve. Voilà l'asile des vacances. Le jardin qui est à gauche est aussi à nous. » Ce jardin, entouré d'un grillage rouillé, avait au moins 100 mètres de large. Je ne pus y distinguer rien d'autre qu'une petite forêt d'oliviers et d'amandiers qui mariaient leurs branches folles au-dessus de broussailles entrechevées. Mais cette forêt vierge en miniature, je l'avais vue dans tous mes rêves, et, suivi de Paul, je m'élançai en criant de bonheur. C'est la page 93 et on va s'arrêter là. Merci.